Saints de Dieu précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation pour le premier dimanche de Carême vient de l'Évangile de Saint Matthieu, le 4e chapitre, la tentation de Jésus-Christ. Les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, doutaient que l'Éternel leur donnerait la victoire en Canaan. Alors, il obligea la génération incroyante à mourir dans le désert lors d'un pèlerinage de 40 ans. C'est à la fin de cette époque que Moïse annonça au peuple d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise: « L'Éternel t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Pendant le pèlerinage, les Israélites ont souffert de la faim. Ils n'ont eu que la manne à manger, de sorte qu'ils rêvaient de leur temps en esclavage. Nous mangions en Égypte des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des gouttes d'ail. L'Éternel voulait que son peuple apprenne que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et en fait, ils l'ont appris. C'est une leçon à apprendre pour nous tous, que nous vivons de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Adam et Ève ont négligé la parole de Dieu et se sont fiés à la parole du serpent. Ève vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Ce n'était ni qu'ils avaient faim, ni que Dieu ne leur aurait pas fourni ce dont ils avaient besoin pour survivre. Ils ont rejeté l'instruction de Dieu et ne se sont pas fiés en sa bonté. Ésaü, lui aussi, n'a pas appris la leçon que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il a donné le tiers de son héritage pour un bout de pain et du potage de lentilles, en disant: « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce doigt d'aînesse ?» Oui, Ésaü avait faim, mais je doute qu'il allait mourir de faim. Le corps peut jeûner longtemps et survivre, à en croire les récits des soldats qui ont été prisonniers de guerre. Le point de départ de l'Évangile, c'est un point dont je me suis émerveillé dans ma jeunesse. Le fait que Jésus a pu survivre 40 jours et 40 nuits sans nourriture. Pour Jésus, pourtant, le jeûne n'était pas la tentation. Quand Jésus fut affaibli, quand il eut faim, le diable s'est approché de lui pour le tenter. Le tentateur dit à Jésus: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus, aurait-il pu faire cela? Bien sûr, c'est lui qui a changé de l'eau en vin, qui a nourri des milliers d'hommes avec 5 pains et 2 poissons, pouvait le faire. La tentation n'était pas de vérifier si Jésus pouvait faire le miracle. Le diable voulait que Jésus doute de son identité comme étant le Fils de Dieu. Il voulait que Jésus ne se fie pas en la bonté de son Père. C'est lui qui est venu nous servir. Se servirait-il? Non. Jésus répondit:
Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le but du tentateur, c'est de nous faire douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Le menteur ira jusqu'à utiliser la parole pour que vous acceptiez des mensonges. Voilà ce qu'il a fait avec Ève. Voilà ce qu'il a voulu faire avec Jésus. Et le diable, le menteur, le tentateur, il vous ment aussi. Il prend des mots comme amour et tolérance et les tord pour que vous acceptiez ce qui n'est pas amour et vous l'appeliez amour. Pour que des comportements que vous tolériez à un moment donné exigent maintenant votre approbation et appui. Le diable est un menteur. C'est Dieu qui dit qu'est la mort, étant lui-même amour. Le diable vous ment. Il ment disant des choses comme « Vos péchés sont si énormes que le vrai Dieu ne peut en aucun cas vous aimer, ne va jamais vous pardonner. » Menteur! C'est Dieu qui tolère vos péchés, qui vous appelle à la repentance, qui vous pardonne et qui vous donne la vie éternelle. Il règle le problème de vos péchés lui-même à cause de son grand amour pour vous. Votre espoir face au mensonge du diable vient non pas de votre habileté à résister le diable. Votre espoir vient de la victoire qu'a remporté Jésus, qu'il ait pu renoncer aux tentations du diable, pas seulement à la fin des 40 jours, mais tout au long de sa vie, n'ayant jamais commis de péché. Votre espoir vient du pardon qu'il offre aux pécheurs, comme vous, comme moi, qu'il annonce la parole qui vous déclare juste devant lui, par la foi en lui. Comme enfant de Dieu, vous avez toujours la chair qui veut faire confiance aux tentations du diable. Le diable, il vous dit, écoute, ce que tu désires, je veux que tu l'aies aussi. Moi, je suis de ton côté. C'est Dieu qui est ton ennemi. C'est lui qui ne te donne pas ce que tu veux. C'est lui qui t'empêche d'être heureux. C'est lui qui dit, tu ne peux pas faire cela. Ne l'écoute pas. Écoute-moi. Aie confiance en moi. Et la chair l'écoute. Mais nous avons aussi reçu l'Esprit de Dieu à notre baptême. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Jésus a soumis les désirs de la chair aux désirs de l'Esprit. Vous ne réussissez pas toujours à suivre le désir de l'Esprit, surtout au moment de la tentation. Ainsi, évitez des situations qui vous tentent. Limitez l'accès à ce qui vous tente. Fuyez les tentations. Par exemple, si vous décidiez de ne pas manger des chips ou de ne pas boire des coca, en achèteriez-vous et les garderiez-vous à la maison? Non, parce que vous savez qu'au moment où vous en avez envie, c'est plus facile de renoncer à l'idée d'en manger ou d'en boire si vous n'en avez pas en stock. Quelqu'un qui boit trop, doit-il avoir accès à du vin?
Quelqu'un qui est tenté par la pornographie, doit-il garder un accès facile à Internet sans surveillance? Quelqu'un qui est paresseux, doit-il trouver un poste qui le permet d'être paresseux, où il n'y a personne qui surveille son boulot? Non. Si vous faites du camping et préparez un feu, vous mettez des pierres autour du feu pour le circonscrire. Vous éloignez l'allume-feu ou le bois qui se trouve du voisinage. Quant à la tentation, il en va de même pour vous. Éloignez-vous des tentations. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ne jetez pas de carburant sur ce qui vous enflamme. Ne sème pas pour satisfaire la nature propre, car tu récolteras la ruine. Sème pour l'esprit, pour moissonner la vie éternelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est une leçon qu'il faut apprendre quand on a faim. L'estomac gargouille, le corps se fatigue et tout devient énervant. Et pourtant, pouvons-nous survivre? Oui. Ce n'est pas confortable d'avoir faim. Dieu nous a créés pour reconnaître le besoin de manger. Est-ce facile de renoncer aux tentations? Pas du tout. Mais on n'est pas obligé d'obéir à ce que le corps demande. La tempérance, la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. C'est comme n'importe quel muscle du corps qu'il faut exercer. Historiquement, l'Église a promu 3 disciplines pendant le carême: le jeûne, la méditation et la prière, et l'aumône. Ceci ne comporte aucun mérite devant Dieu, mais ces disciplines permettaient aux chrétiens de servir leurs prochains. D'abord, les économies faites en jeûnant peuvent devenir une offrande pour les pauvres. Ensuite, le temps de préparation des repas et le temps de les manger devient le temps pour la prière et l'étude de la parole. Le but est de discipliner la chair pour lui dire: je ne suis pas obligé de t'obéir. J'en ai un qui est plus grand que toi. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je vis de la parole de Dieu. Vous vivez et vous vivrez de la parole de Dieu. Nous ne ressentons pas le besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous savons qu'il faut l'écouter, mais nous n'avons rien comme un petit estomac qui crie « famine » derrière l'oreille, qui dit « hé, attention, il faut que tu écoutes la parole, que tu l'étudies, que tu la comprennes, que tu la médites. Tu en as besoin pour soutenir ta foi. » Ainsi, c'est plus facile de garder la parole de Dieu comme une discipline de vie. La grande tentation, c'est la tentation de ne pas écouter la parole de Dieu. Satan, il posa la question à Jésus: si tu es le Fils de Dieu. Satan veut que tu poses la même question à toi-même quand tu regardes tes péchés. Suis-je vraiment un fils de Dieu? Saint de Dieu, votre état ne dépend pas de ce que vous ressentez, mais de la promesse de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Vous êtes aussi fils de Dieu. Ne doutez pas de votre identité.
Rejetez les mensonges du diable. Fuyez la tentation, sachant que ce que Dieu vous dit est pour votre bien. Sachez que vous ne vivez de pain seulement, que vous ne vivrez pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui vous pardonne, la parole qui vous donne et vous donnera la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen.